Alléluia. Avant que je puisse libérer la chorale, permettez-moi juste de faire la lecture de texte ce soir et puis après nous allons nous lancer et nous déployer dans ce que Dieu nous réserve ce soir. Quelqu'un a dit un très bon amen. 2 Chroniques chapitre 20, alors que nous nous tenons sur nos pieds avec tout le respect que je vous dois. Nous allons lire la première partie, ce sera de verset 1er jusqu'au verset 10. 2 Chroniques chapitre 20 plutôt, du premier verset jusqu'au verset 10. Alléluia. Et nous allons sauter pour aller au verset 22 jusqu'au verset 23. La Bible dit ceci. Après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon et avec eux des Moanites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatsasson, Tamar et qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu des cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la prospérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: si il nous survint quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste, la famine, nous nous prosternerons devant cette maison et devant toi, car ton nom dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon, de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Seigneur, bénis ta parole ce soir. Inspire, Seigneur, l'atmosphère dans laquelle tu vas naviguer ce week-end. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Atmosphere, shift now. Chains be broken. Break now. Holy Spirit, come now. Heaven open, heaven, que l'atmosphère, come on. Et changer les chaînes brisées maintenant, come on. Saint-Esprit, Yeah. descends, le ciel ouvert, Yeah. le ciel Et l'atmosphère changer, le ciel brisé maintenant.
Alors que tu reprends ta place, dis à 5 personnes, le shift, c'est maintenant. Reprends ta place dans la présence du Seigneur. Les shifts, c'est maintenant. Les shifts, c'est maintenant. Même toi qui nous suis en ligne ce soir, dis à une personne, les shifts, c'est maintenant. Les shifts, c'est maintenant. Les shifts, c'est maintenant. Alors que nous avons ce privilège de partager avec vous la parole du Seigneur, merci. Vous allez jouer avec moi vers la fin. Alors que nous avons ce privilège de partager la parole du Seigneur dans ce grand séminaire dénommé Shift Atmosphère, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous au travers de ces 3 jours quelque chose que je crois changera vos vies. Ce n'est pas seulement un discours que vous allez écouter, mais ça sera un message qui annonce une nouvelle saison sur Providence. La manière dont Dieu se sert de moi, c'est que il y a certains messages qu'il me donne que je crois ne sont pas seulement des messages dont tu entends, mais sont catalyseurs de destinée et surtout provocateur d'une nouvelle saison. Il y a de ces personnes qui attendent le changement de saison, mais il y a aussi de ceux et celles qui savent provoquer une nouvelle saison. Et c'est pourquoi ce soir, je suis venu parler pas aux personnes qui attendent le changement de saison. Je suis venu parler à ceux et celles qui, dans cette saison, doivent se positionner pour que l'atmosphère change sur leur vie et dans leur maison. Bien-aimés, au cours de ces 3 jours, une fois qu'on aura fini de dire ce que Dieu nous a mis à cœur de vous partager, je la foi que chacun d'entre vous, à partir de dimanche déjà après culte, tu seras quelqu'un qui saura shifter, sinon provoquer un changement d'atmosphère. Là où tu entres, ça ne sera pas le même. L'espace dans lequel tu opères, rien ne restera le même parce que Dieu prévoit de nous faire beaucoup de bien. Permettez-moi cet après-midi ou ce soir de vous introduire ce grand message que le Seigneur m'a donné de vous convier en parlant premièrement du contexte historique de ce texte que nous venons de lire. Je suis souvent lent dans mes introductions parce que je permets à Dieu de poser les fondements qui nous permettront de sortir de ces lieux avec quelque chose de joyeux, mais un fondement qui nous permettra d'appliquer certains principes qui nous seront très très utiles. Le contexte historique de ce texte que je suis en train de prendre comme arrière-plan du message que Dieu me donne ce soir, c'est que Josaphat est le 4e roi de Juda. Vous allez comprendre avec moi qu'à un certain moment, Israël s'est séparé en 2. Il y avait la partie qu'on appelle celle Juda qui était constituée de quelques tribus et le reste d'Israël qui était aussi constitué de quelques tribus. Alors, pendant qu'il y avait un roi sur Juda, il y avait aussi un autre sur Israël. Maintenant, Josaphat se retrouve roi sur Juda. Il est le 4e roi sur Juda. Vous allez comprendre que parmi les rois qui ont réussi à unifier le royaume, c'est David. Alors que le royaume était divisé en 2, Juda et Israël, par la grâce du Seigneur, David sera le roi qui va régner et sur Juda et Israël. Il commence d'abord son règne là où il était, mais à un certain moment, les anciens
de Juda vont aller chercher David pour qu'il puisse régner aussi sur eux. Durant le règne de Josaphat, vous allez constater qu'une des choses qui vont les distinguer, c'est qu'il était vraiment dans les efforts qui menaient la réforme des pratiques religieuses du vrai Seigneur et du vrai Dieu. C'est-à-dire, c'est un homme qui a consenti les efforts afin de ramener Israël et ramener son cœur vers l'Éternel. Non seulement dans le sens de leur appartenance concernant leur alliance avec Dieu, mais il était important que Israël se déconnecte, Juda en particulier, se déconnecte de la voie des idoles et se reconnecte au Dieu de ses alliances. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il n'est jamais tard de revoir sa marche avec Dieu, se déconnecter de ce que tu poursuivais afin de rentrer sur le chemin de ce qui est capable de te bénir, ce qui est capable de te restaurer, ce qui est capable, bien-aimé, de ramener ta vie dans une saison favorable. On dit à quelqu'un à côté de toi, il n'est jamais trop tard. Oh oui, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard de faire demi-tour. Il n'est jamais trop tard de se retourner vers Dieu. Il n'est jamais trop tard. La réalité, c'est que nous avons plusieurs choses dans cette vie qui nous proposent et qui nous parlent de ce qu'ils peuvent nous offrir. Mais la réalité, c'est que sinon ces choses qui nous promettent tellement de choses ne sont pas capables de les réaliser. Il n'y a que Dieu, lorsqu'il promet, il a la capacité de tenir sa parole. Je disais la semaine passée que quand Dieu parle, Dieu s'assume. C'est alors durant le règne de Josaphat que lorsqu'il s'implique dans la réforme, dans la restauration des hauts lieux, dans la restauration du peuple, du culte, de l'adoration et de la relation du peuple avec leur Dieu, c'est durant ce règne qu'il reçoit plusieurs menaces des nations et des royaumes autour de lui. Car ces royaumes vont former alliance entre eux pour les déstabiliser. Tu sais, tu portes quelque chose de grand quand l'adversaire ne veut pas te combattre seul. Je disais, tu portes quelque chose de grand, d'extraordinaire, quand celui qui veut te battre ne vient pas seul. Il a besoin de chercher des alliances. Il a besoin de chercher comment je les appelle, des personnes avec qui il peut partager sa haine avec toi. C'est pour cela, je comprends pourquoi Pharaon n'avait pas besoin d'haïr seul Israël. Il avait besoin de multiplier sa haine dans le cœur du peuple, afin que lui seul, ce n'était pas assez. Il fallait que le peuple entier se retourne contre Israël, mais ce qu'il ne savait pas, si tu as Dieu de ton côté, oh my God, si tu as Dieu de ton côté, je disais, si tu as Dieu de ton côté, c'est plus que les alliances qu'ils font, c'est plus que les coalitions qu'ils mènent. Oh, je disais à quelqu'un, si le diable a besoin de mettre toute ta famille ensemble pour te combattre, c'est-à-dire que ta taille n'est pas la taille que tu considères avoir. Oh, j'étais en train de parler à quelqu'un, pas peut-être dans cette salle, mais peut-être toi qui es en ligne. J'étais en train de dire, si l'ennemi a besoin de prendre tout le monde et de les tourner contre toi, c'est-à-dire que tu as quelque chose de puissant. Lorsqu'il s'établit, il se met dans sa démarche d'aller réconcilier le peuple avec leur Dieu, les rois autour de lui se disent que non, ce gars a besoin d'être ramené au plus bas. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être déstabilisé. Il y a un règne qui est menacé. Il a un règne qui est constamment menacé. Une géopolitique instable. Et c'est dans ce cadre-là que Josaphat est en train de vivre et est en train de faire son règne. Mais comprenez, frères et sœurs, avec moi, que ce chapitre est composé de 7 choses ou de 4 choses importantes qui vont faire part, n'est-ce pas, du discours que Dieu m'a donné de vous faire. Dans ce chapitre 20,
nous avons la première partie qui consiste à l'invasion de Moab. Deuxième partie, la réponse de Josaphat face à la menace et aux menaces de ses rois. Troisième chose, c'est la prière qu'il va adresser à Dieu. Quatrième chose, la réponse de Dieu par Jazaël. Oh bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi parler de cette première partie. L'invasion de Moab, l'invasion d'Ammon et tout le peuple du monde Séhir, une coalition qui cherche la chute non seulement d'un roi, mais aussi de son royaume. Bien-aimés, vous devez savoir que toute le fois qu'un roi est visé, ce n'est pas le roi qui est visé, c'est le royaume que l'on cherche. Il est dit dans le livre de Matthieu, je frappe le berger et je disperse le berger. Allez, la bergerie. Il est important de savoir que lorsque votre père est attaqué, ce n'est pas lui qu'on est en train de viser, c'est le peuple qu'on est en train de viser. Vous devez savoir que chaque fois qu'un leader fait face à une attaque, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit dans sa vie professionnelle, que ce soit dans le ministère, chaque fois que l'ennemi se met ensemble pour attaquer celui qui est établi, ce n'est pas lui qui est visé, mais c'est ceux-là qui dépendent de lui. Ces quatre rois se mettent ensemble. Ils disent que nous avons besoin de renverser ce roi. Ce n'est pas Josaphat qu'on est en train de viser. Ce n'est pas Josaphat qui est la cible. Il peut être la cible apparente, mais derrière cette cible, il y a tout un peuple qui doit être menacé. Oh mon Dieu, c'est pour cela dans cette saison, multiplie encore les prières pour l'évêque. Multiplie encore tes prières en sa faveur. Multiplie encore ces prières face à tous ces objectifs et visions que Dieu est en train de lui donner dans cette saison d'enfanter. Oh, je dis encore que dans cette saison, multiplie encore tes prières. Parce qu'on cherche la chute du royaume par la chute de son roi. Et la deuxième des choses qui est importante, et c'est celle qui me bénit le plus, c'est que Josaphat va décréter un jeûne. Josaphat, pasteur, comprend que cette guerre n'est pas seulement la mienne. Cette guerre, c'est la guerre de tout un peuple. Je dois trouver un moyen de les faire participer. Oh mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en temps de guerre, que fait le leader? Quelle est l'attitude? Oui, nous avons vu la menace. Oui, ils se sont mis ensemble. Oui, tous les rois sont là. Ils ont mis leur effort. Ils ont mis leurs ressources. Ils ont mis leur capital. Ils ont mis leur armure. Ils ont mis leur armée. Ils ont mis leurs soldats. Mais quelle est l'attitude de leader? Et quelle est la réponse que tu as en face du peuple que tu conduis? Il va d'abord proclamer un jeûne sur toute l'étendue du territoire pour faire participer tous les pays à ces dangers imminents. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand toi tu ne vois pas les dangers, les leaders voient les dangers. Même quand toi tu ne vois rien, quand on te dit de jeûner, jeûne d'abord. Tu ne sais jamais. J'ai dit, tu ne sais jamais. Et il avait la responsabilité. Il pouvait avoir le luxe de prier seul. Il pouvait aller consulter Dieu seul. Il pouvait aller chercher Dieu seul. Mais il dit, nous avons tous besoin d'aller chercher Dieu. Le type de danger, le type de menaces auxquelles nous sommes en train de faire face nécessite que tous nous puissions nous mettre ensemble et chercher le Seigneur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ce qui me touche, c'est les 4 points de sa prière. Oh mon Dieu. Oh, je sais que ça va bénir quelqu'un ce soir. Les 4 points de la prière qu'il va adresser à Dieu. À partir du verset 5 jusqu'au verset 12. La première des choses qu'il dit dans sa prière, ou la première des choses que je trouve au sujet de sa prière, c'est une prière qui, en face des adversaires, fort et une forte coalition, évêque,
reconnaît d'abord la grandeur de Dieu. Une prière qui reconnaît la toute-puissance de Dieu. Combien d'entre nous, en face d'un danger imminent, en face d'une coalition grave, nous sommes capables de d'abord mettre Dieu plus haut, élever son nom très haut, reconnaître sa toute-puissance. C'est vrai que tes ennemis sont en face de toi, mais avant que je ne parle à Dieu de mes ennemis, je rappelle d'abord à mon âme que ce Dieu est un Dieu véritable. Je rappelle d'abord à mon âme que ce Dieu est un Dieu tout puissant. Je rappelle d'abord à mon âme que ce Dieu, il est le Dieu qui nous a tirés du désert. Une puissance, une prière face aux adversaires, elle reconnaît d'abord la grandeur de Dieu. Voici ce que Josaphat dit au verset 6. Il dit, tu es le Dieu de nos pères. Tu n'as pas commencé avec nous aujourd'hui. Tu es le Dieu de nos pères. Nous n'avons pas seulement avec toi une histoire. Lorsque nous sommes arrivés en France, tu es le Dieu de nos pères. Tu n'as pas commencé avec nous. Lorsque nous sommes arrivés dans ces bâtiments, tu es le Dieu de nos pères. Tu es le Dieu avec qui nous avons une histoire. Je suis en train de parler à quelqu'un. As-tu une histoire avec Dieu? En face de tes adversaires, reconnais que j'ai une histoire avec Dieu. C'est pour cela, en face de Goliath, David n'a pas exalté la taille de Goliath. Il a rappelé d'abord que le Dieu qui était avec moi, dans la brousse, devant le lion, devant l'ours, c'est ce même Dieu-là qui est avec moi aujourd'hui. Il dit, n'es-tu pas le Dieu des cieux? N'est-ce pas toi qui domine sur tout le royaume, inclus Ammon, inclus, my God, Moab, inclus le peuple de Mont Seir? N'es-tu pas le Dieu qui domine sur les nations? La terre sur laquelle les sorciers se tiennent n'est-elle pas l'œuvre de ta main? Oh mon Dieu, la terre sur laquelle quelqu'un qui veut me faire du mal, quelqu'un veut me haïr, n'es-tu pas le créateur? Yahweh, si tu en es le créateur, n'es-tu pas capable de la séparer? Aïe! Écoute, il dit, n'est-ce pas toi qui domine sur toutes les nations des nations, le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance, et à qui? Oh, tu me parles de la taille de tes adversaires, mais moi je te parle d'abord de ce que la main de mon Dieu est capable de faire. Tu me parles de ta maladie, mais moi je te parle d'abord de ce que la main de Dieu est capable de faire. Tu me parles de ton malheur, mais je te parle d'abord de ce que la main de Dieu est capable d'accomplir. Tu me parles de ton chômage, je te parlerai de ce que la main de Dieu est capable d'opérer. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui reconnaît la puissance de la main de Dieu? C'est que Josaphat est en train de dire à Dieu, c'est que si ce peuple ne te connaisse pas, qu'il pose la question à Pharaon. Si ce peuple ne te connaisse pas, qu'il pose la question à Goliath. Si ce peuple ne te connaisse pas, qu'il pose la question à tous les rois qui se sont levés contre Israël. Qu'as-tu fait d'eux? N'es-tu pas le Dieu? Lorsque tu commences une œuvre, peu importe l'adversité, rien ne peut avorter ton plan. Je viens parler de la part de Dieu dans cette salle et même ceux-là en ligne connectés à Providence, que Dieu est le Dieu de toute puissance. Écoutez, il continue verset 7. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ces pays devant ton peuple Israël, qui l'a donné pour toujours à la prospérité d'Abraham qui t'aimait? Il rentre à la fondation. Notre histoire avec toi a commencé parce qu'il y a un homme qui t'avait aimé.
Un homme a décidé de te choisir comme son Dieu. Un homme avait décidé de t'écouter, aller dans une aventure où il savait où il partait, mais parce qu'il a fait confiance à celui qui lui parlait, il a quitté sa maison, il a quitté sa patrie, il est allé vers le lieu que tu lui montrerais. Plusieurs années plus tard, tu lui as donné cette terre sur laquelle nous sommes. Et non seulement tu les as donnés, mais ils l'ont habité et ils t'y ont bâti. Ils n'ont pas bâti leur maison. Ils t'ont bâti ton sanctuaire. Vous savez, durant les déserts, Israël mettait Dieu dans des tabernacles. Les tabernacles, en français court, c'est juste une tente. Une maison qu'on peut transporter partout où on va. C'était ça l'habitation de Dieu. Parce que Israël rentre finalement dans leur lieu que Dieu avait promis. Dieu n'a pas besoin de rester dans la tente comme si là où nous sommes, nous allons déloger. Non, Dieu reste dans la tente. Pourquoi? Il ne doit pas rester dans la tente parce que nous maintenant, nous ne vivons plus dans les tentes. Nous avons bâti des maisons. Nous avons bâti des maisons. Je vais y arriver. Nous avons bâti des maisons. C'est pourquoi David a dit, pourquoi moi je peux habiter dans une maison lambrisière avec tout ce palais, mais la maison de l'Éternel reste encore dans les tentes, comme si nous allons nous déplacer. La raison pour laquelle ils étaient dans les tabernacles, la tente, c'était parce qu'ils étaient tout le temps en mouvement. Mais quelle est cette mentalité qui veut garder Dieu dans la tente alors que toi tu es déjà dans une habitation déjà finie. C'est-à-dire que Israël à un certain moment avait besoin de bâtir à Dieu une maison permanente pour dire à Dieu, nous sommes arrivés. Et ils disent que voilà, tu as fait là un sanctuaire. Ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il survient une calamité, l'épée, le jugement, la peste, la famine, nous nous présenterons où c'est. Oh bien-aimé, il y a de ces problèmes, tu n'as pas besoin de les gérer à la maison. Viens dans la maison de Dieu. Je dis, viens dans la maison de Dieu. Et voilà. C'est une prière en face de ses adversaires qui reconnaît d'abord la grandeur de son Dieu, qui reconnaît la puissance de Dieu. Et deuxièmement, une prière qui rappelle à Dieu, écoutez ceci, et au peuple, les œuvres fortes et puissantes que Dieu a faites par le passé. En face d'une coalition, rappelle à Dieu et rappelle à toi-même ce que Dieu a fait par le passé, ses œuvres, ses pouvoirs, son pouvoir, ses puissances, ce qu'il a déployé. Rappelle à ton âme, rappelle à la situation que c'est Dieu avec qui je suis aujourd'hui. C'est le Dieu qui m'avait guéri du cancer. C'est le Dieu qui m'a sauvé de cet accident. Ce n'est pas un Dieu qui essaie d'être Dieu. Il a été Dieu avant le commencement. Josaphat exprime troisièmement dans cette prière sa foi, sa confiance et sa dépendance en Dieu pour le salut et leur délivrance. C'est-à-dire, il avait la stratégie. Il pouvait bien sûr aller déjà se battre. Mais il a reconnu, avant que je ne m'engage dans quelconque guerre, je dois d'abord exprimer en Dieu ma confiance, ma foi, ma dépendance. Je sais que tu as l'argent pour régler le problème. Mais est-ce qu'avant d'aller régler le problème, peux-tu exprimer d'abord ta foi, ta dépendance, ta confiance en ce Dieu et écouter quelle serait l'instruction? Plusieurs d'entre nous échouons, pas parce que nous n'avons pas le moyen de résoudre, mais parce que la stratégie que nous voulons choisir n'est pas adaptée pour la guerre à laquelle nous sommes en train de faire face. Oh mon Dieu, nous prenons des stratégies qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes en train de vivre et nous mettons cela à l'avance.
Et l'expérience est en train de dicter ce que nous faisons. Mais écoutez, c'est pour cela, la quatrième dimension de cette prière, c'est celle qui reconnaît Dieu. Et qui reconnaît que ce que je fais sur la terre a la capacité de changer l'attitude du ciel en ma faveur. C'est pourquoi Matthieu 16, verset 19, la Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi au ciel. Il prie, pas parce qu'il est bête. Il prie, pas parce qu'il est faible. Il prie parce qu'il a besoin de mobiliser le ciel en sa faveur pour ce qu'il est sur le point de faire. Bien-aimé, tu ne pries pas parce que tu as échoué. Tu ne pries pas parce que tu es fainéant. Tu ne pries pas parce que rien ne marche dans ta tête. Tu pries parce que c'est la plus haute, oh mon Dieu, c'est le plus haut niveau de sagesse. Je disais, la prière est le plus haut niveau de sagesse. Chercher Dieu, c'est le plus haut niveau de sagesse. Celui qui cherche Dieu ne peut pas échouer dans ce qu'il veut entreprendre. Il a prié. Les gens s'apprêtaient, bien aimés, peut-être à ce que Dieu, à ce qu'il fasse pas un conseil de haute sécurité. Non, il a prié. Dis à quelqu'un, il faut prier. Oh mon Dieu, il faut prier. Quand Jésus s'est senti en danger, il est allé prier. Quand il a vu que le diable était en train de réclamer Pierre, Jésus a prié pour Pierre. Quand il s'est senti affaibli, il a prié. Et il a dit, veillez, priez, afin de ne point tomber dans la tentation. Dis à ton voisin, il faut prier. Je vais atterrir bientôt, mais comprenez ceci. La quatrième chose par laquelle je commence ma descente ce soir, c'est qu'il faut noter ici la réponse de Dieu à la prière. Bien-aimé, là où l'homme prie, Dieu répond. Là où l'homme prie, Dieu répond. Il est dit dans les livres de Jérémie, chapitre 33, verset 3, « Invoquez-moi et je vous répondrai. » C'est une garantie. Lorsque l'homme invoque Dieu, Dieu doit répondre. Lorsque l'homme invoque Dieu, Dieu doit répondre. Lorsque l'homme invoque Dieu, Dieu doit faire quoi? Dieu doit faire quoi? Dieu doit faire quoi? Heureusement que notre Dieu n'est pas le Dieu des Baals. Lorsqu'ils ont commencé à invoquer Dieu, leur Dieu, du matin jusqu'à l'après-midi, ils ont invoqué au point où Élie a dit qu'allez invoquer, criez un peu plus fort. Peut-être votre Dieu dort, peut-être votre Dieu est allé en balade, peut-être votre Dieu est en vacances. Il dit, faites toutes sortes d'incisions. Ils se sont coupés, le sang a coulé. La Bible dit dans le livre de 1 Roi chapitre 18, il n'y avait pas de réponse ni signe d'attention. C'est-à-dire, il n'y a même pas eu un petit vent qui a soufflé, que la réponse est en train de venir. Même pas un petit nuage qui s'est formé pour dire que votre Dieu a exaucé. Ni réponse, ni signe d'attention. Ah! Mais quand c'était le temps de l'offrande du soir, Élie dit, je vous ai donné toute la matinée. J'ai été très équitable, j'ai été très large avec vous. Je vous ai donné tout le temps. Mais voici le temps est venu pour moi d'invoquer le Seigneur. Lorsqu'il invoque le Seigneur, le Dieu qui répond par le feu est descendu. Dieu répond à nos prières. Dieu fait quoi? Comment? Dieu fait quoi? Oh, j'aime cette église. Dieu fait quoi? Maintenant, comprenez, chers frères et sœurs. Aïe. Quand Dieu répond, il répond au travers d'un homme que nous appelons Jaziel. Jaziel est un lévite, descendant d'Asaph. Asaph est cette tribu responsable de la louange et de l'adoration en Juda. Oh Dieu, donne-nous des choristes qui seront des réponses lorsque nous avons prié. La réponse ne vient pas du conseil pastoral. La réponse ne vient pas
du clergé. La réponse ne vient pas de, comment on appelle ça, de board of directors. Non, des anciens. Non, la réponse vient d'un choriste qui se met à prophétiser. Et quand il prophétise, il dit, vous n'avez pas besoin de vous battre. Parce que Dieu a dit, lui-même combattra pour vous. Mais voilà la stratégie de victoire. Quand il commence à parler, il dit la stratégie de victoire, c'est que vous devrez mettre les choristes, les chantres en avance. C'est eux qui devront être au front. Je pense que la chorale est de ses côtés. La question que j'aimerais nous poser, avons-nous une garantie de réussir devant un adversaire si on vous mettait en avance au front? Si on prenait, comment vous les appelez déjà, les chantres, et dire aujourd'hui la responsabilité de la délivrance de ces cultes, les âmes qui sont possédées, les âmes qui sont accablées, la responsabilité n'est pas sur l'évêque, ni sur le corps pastoral, mais la responsabilité de leur délivrance est sur vous. Conduisez-nous. Je suis sûr que quelqu'un va dire, mais pasteur, moi je sais seulement chanter. Je ne sais pas comment le reste se fait. Moi je sais seulement chanter. Mais la réponse de Dieu au travers d'un lévite, un descendant d'Asaph, il prophétise une victoire sans aller au front et une stratégie de guerre qui ne correspond pas à l'urgence du temps et à la coalition contre eux. Il y a des fois où Dieu va user de son intelligence, de sa sagesse infinie pour utiliser ce que nous pensons être faiblesse comme arme force de guerre pour renverser ce qui est fort. Quand Dieu veut se battre contre le fort, il n'utilise pas le fort. Aïe. Écoutez, pasteur, viens s'il te plaît. Est-ce qu'il y a un enfant ici? Il y a un enfant. Ici, il y a un enfant. Ici, il y a un enfant. Que l'enfant vienne. Ok. Ok. Maintenant, imaginez. Viens ici, mon frère. Ok. Dieu veut renverser les pasteurs. Ce n'est pas une prophétie. C'est juste un exemple. Dieu veut renverser cet homme. Pour renverser cet homme qui est fort et qui a derrière lui, je peux avoir 3 frères derrière lui, s'il vous plaît. 3 frères. Come on. Frère en lunette, viens aussi, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Il n'est pas seul. Il a 3 personnes. S'il vous plaît, de ce côté. Merci beaucoup. Il a 3 personnes derrière lui. Je pensais l'entourer. Ah oui, demi-cercle, merci. Ok. Il n'est pas seul. Il est entouré, renforcé par 3 rois. Et lui, il est devant. Pour que Dieu montre sa force, il n'a pas besoin d'utiliser une force qui correspond à leur force. Pour que Dieu montre qu'il est fort, il utilise le plus faible. Quand lui vient, tu sais tu es fort. Quand le plus faible de nous t'a tapé. Je le dis encore. Tu sais que Dieu est fort quand il utilise le plus faible pour taper l'adversaire. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est ceci, Bishop. Que si lui peut taper ces gens ici, que dire du plus fort de Dieu? Si le faible de Dieu correspond à leur force et leur coalition,
Que dire quand Dieu se met en coalition et Dieu entoure cet homme de tous ces hommes forts? Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu veut taper le diable, il n'envoie pas un ange. Dieu envoie l'homme. Parce qu'il dit, si j'envoyais un ange, il dirait, c'est un être céleste. Oh, mais il envoie un homme avec des faiblesses, un homme qui a la chair et le sang, un homme qui peut tomber, un homme qui peut faillir, un homme qui est fragile. Et il dit, voici la prospérité, non de l'homme, la prospérité de la femme. Ah, quelqu'un crie shift. Oh, quelqu'un crie shift. C'est-à-dire Dieu utilise le plus de ses faibles pour se rentrer en guerre avec la plus grande coalition pour démontrer qu'il est un Dieu fort. Oh, je viens voir ce soir l'Éternel utiliser le plus faible des providences pour renverser tout un système. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit, je suis le cadet de Dieu. On dit encore, je suis le cadet de Dieu. Même toi en ligne, dis, je suis le cadet de Dieu. Quand Dieu veut gagner ses batailles, il m'envoie moi son cadet. Quand Dieu veut gagner ses batailles, c'est pourquoi il utilise les choses. Il utilise les choses. Les choses. Tu ne lis pas ta Bible. Il utilise les choses pour confondre qui? Il utilise les choses faibles. J'ai pensé qu'il utilisait les choses fortes pour confondre les fortes. Non. Pour que Dieu prouve sa sagesse, il utilise la folie. Pour que Dieu prouve les degrés, les niveaux de sa sagesse, il utilise même la folie. Bon, je laisse ça tranquille. Dieu utilise Asaph et dit, la stratégie de guerre, c'est que mettez en avant, pas vos armes atomiques, pas vos B-52, pas vos AK-47. Ne mettez pas à l'avant vos armes nucléaires. Je sais que vous en avez. Je sais que vous êtes prêts à les déployer. Mais mettez devant des chantres qui vont chanter au Seigneur. Ce que Dieu est en train de dire, cette guerre ne se gagne pas avec les armes. Elle se gagne en termes d'atmosphère que vous créez. Il y a certaines atmosphères, lorsqu'elles sont créées, même celui qui était le plus intelligent devient fou. Il y a de ces atmosphères, lorsqu'elles sont créées, l'ennemi ne sait plus confondre, ne sait plus comprendre, décerner qui est son ennemi, qui n'est pas son ennemi. Il y a de ces atmosphères. La Bible dit lorsqu'ils vont commencer à élever leur chant à l'Éternel, en face de les ennemis, chantez à l'Éternel, chantez à l'Éternel, chantez à l'Éternel. Alors qu'ils s'occupaient à chanter à l'Éternel, Dieu a commencé à shifter l'atmosphère. Comprenez très frères et sœurs, peut-être il me reste juste 10 minutes. Vous devez comprendre au sujet de l'atmosphère spirituelle. Écrivez ceci. Au sujet de l'atmosphère spirituelle. Il y a des atmosphères que vous subissez et il y a des atmosphères que vous provoquez. Il y a des atmosphères que vous subissez. C'est-à-dire ces atmosphères vous ont été imposées. Mais il y a des atmosphères aussi que tu provoques. Il y a quelques temps, ici, quelques mois, Dubaï a connu une grande pluie historique. Mais c'est une contradiction. Parce que ce pays-là, c'est un pays désertique. Comment un pays désertique peut avoir en 2 heures une pluie d'une année?
Parce que ces gens, avec leur sagesse, leur intelligence, ils ont compris que si on n'a pas la pluie, on peut provoquer la pluie. Ils ont compris qu'il y a une technologie qui sait exploiter même un nuage faible. C'est là que je comprends pourquoi est-ce que quand Élie a vu le nuage qui était à la taille d'une paume de main, il a commencé à tressaillir parce qu'il disait l'abondance de la pluie est sur le point de tomber. Mais quelqu'un va poser la question, qu'est-ce qu'une paume de main capable de produire, selon que toi tu nous dis, une forte pluie? Une pluie est descendue sur Dubaï pendant 2 heures. Mais la pluie d'une année en 2 heures, parce qu'elle a été provoquée. Si cela est possible pour les climats, notez ceci. L'atmosphère spirituelle est un climat sous lequel on vit et on opère. Tu ne peux pas t'engager dans une guerre sans avoir premièrement créé un climat qui sera pour toi un climat de victoire. Ne t'engage pas dans une bataille où tu n'es pas sûr de créer préalablement un climat qui te permettra de vivre la victoire. Écoutez, un climat peut favoriser et défavoriser une chose. Pour qu'un avion décolle, tout dépend du climat. Pour qu'un avion atterrisse, tout dépend du climat. Il faut que le climat soit favorable. Dieu m'a dit, tu peux être dans ta saison, oui, mais les choses ne se manifestent pas à cause du climat. Combien ont décollé sur un ciel orageux? Mais une fois que vous avez percé le nuage, vous réalisez que de l'autre côté, il y a le soleil. Ici, vous êtes dans le froid. Ici, oh mon Dieu, il va pleuvoir. Mais de l'autre côté, il y a tout un soleil. Pourquoi? Parce qu'il y a un climat qui ne permet pas à ce que ce qui est céleste puisse se manifester. Il y a des climats où tu donnes les meilleurs de toi, mais tu moissonnes peu. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est les climats sur lesquels tu fais ce que tu fais. Je finis avec Agé, chapitre 1er, le verset 6. La Bible dit, vous s'aimez beaucoup. Vous s'aimez beaucoup. Mais vous moissonnez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Les salaires de celui qui a gage tombent dans un sac percé. Ce n'est pas ce que tu fais. C'est le climat spirituel. Israël, tu peux prendre tes armes. Mais sur quelle atmosphère? Tu peux t'engager à la guerre. Mais sur quelle atmosphère? Quel climat est sur ta vie? Tu es intelligent. Mais combien tu gagnes? Tu gagnes beaucoup, mais qu'est-ce que tu fais avec ce que tu gagnes? Parle-moi de tes diplômes. Master en ceci, docteur en cela. Mais est-ce que cela correspond à ta vie? Combien de prières tu as élevées à Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a envoyé pour qu'ensemble, nous puissions shifter l'atmosphère. Je m'arrête ici ce soir parce que j'ai besoin qu'à partir de demain, que je commence à vous donner des clés qui peuvent provoquer le changement d'atmosphère sur vos vies. De la même manière qu'au front des guerres, Josaphat a changé l'atmosphère. Ils étaient positionnés, pas pour se battre, mais pour vivre la victoire. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, l'atmosphère d'un ciel ouvert sera manifeste sur ta vie. Car Jésus va dire que désormais, vous verrez le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre sur les fils de l'homme. Il y a une atmosphère qui invoque la présence de Dieu, même dans tes batailles. Alors que les musiciens se rangent et la chorale s'apprête,
nous voulons que dans le peu de temps qui me reste, chacun d'entre nous ici, dire en face de ces défis, dire en face de ces adversités, dire en face de ce qu'est ta réalité, mon Dieu est puissant, mon Dieu est fort. Il y a des paroles que tu dis dans l'atmosphère qui ont la capacité de changer les choses autour de toi. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds, s'il te plaît, dans la présence du Seigneur, 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 dans la présence du Seigneur. Yes, Lord. Lève ta voix, commence à prier en langue. There is only one name. There is only one name with power to save. With power to save. Il n'y a point d'autre nom qui puisse sauver, qui puisse sauver. Nous disons notre Dieu est puissant. Chantons-les ensemble très fort. Durera jamais. Notre Dieu encore. Et notre Dieu. Notre Dieu est victorieux. Son règne durera jamais. L'atmosphère, les chaînes brisées. maintenant, Saint-Esprit, descend. Le ciel, l'atmosphère,
là où tu es, parle en langue. Change l'atmosphère. Change l'atmosphère. Change l'atmosphère. Que la prière s'élève. Que la prière s'élève sur Providence. À la parada saketa patata epande te pata la paratata la perakata la pelatata ikata paladosa lekete pa ila pande de pa ikele katata sapetata ikele kata rapeta ilegeleta. Lift up one Providence. Lift up one Providence. Pandekele kete peredosa itete pereda rapatata yalage repande de beka rakeke de pa ilegekete ya rapende de pereda azaka gaga iregeke de pa sepatata ya igeleke ya. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Adala deleda, ala penedosa, ekatatata, ekakakata, ekakakata, sapeteteya, lape, ayakekekekesa, repetalada, isekeketa, ipaladaya, repatataya, isekekeke, rapa. Lève ta main droite et dis après moi, hey Yahweh, ce soir, sur toute forme de coalition, alliance éternelle qui s'est levée contre moi, ma maison, ma famille, mon église, sur ma vie, Yahweh, ce soir, je déclare sur ce combat-là, l'atmosphère shift. L'atmosphère shift. Dis après moi, Éternel. Dis après moi, Éternel. Ce soir, toute atmosphère de défaite sur ma vie, devant le combat, toute atmosphère de défaite dans les affaires, devant les opportunités, ce soir, j'élève ton nom très haut, j'élève ton nom au-dessus de la maladie, au-dessus de l'adversité, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de l'occultisme, au-dessus de l'enchantement. J'élève ton nom. Jésus, ton nom est élevé. Jésus, ton nom est élevé. Dès ce soir, l'atmosphère dans ma maison change. L'atmosphère dans mon travail change. L'atmosphère sur mes affaires change. 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 Change, change. 1, 2, 3. Dis change. Encore. Plus fort. Décrète-le. Parle-le. Prophétise. Déclare. Change. 4, 5, 6. Dans ta maison, dans ton bureau, dans cette église, dans tes affaires, sur ton mariage, sur tes enfants, dans tes batailles du jour, bataille de la nuit. Change dans ta santé, dans ta maison. Change au nom de... Écoutez. Hey!
Oui, ça change, ça change. Ça change, ça change. Ça change, ça change. La dépression laisse ta vie. Oh, cette atmosphère dépressive te lâche. Oh mon Dieu, cette atmosphère sombre te lâche. Elle te lâche. Elle te lâche. L'atmosphère de désespoir te lâche.